Bienvenue au 12e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On continue à s'encourager, le virus est toujours là, on est toujours cloîtrés, chacun chez soi, mais on est motivé justement à lire et à méditer la parole de Dieu. On va maintenant lire ensemble le chapitre 12 de l'Apocalypse. On avance dans notre étude de ce livre. Et quelques mots d'abord de contexte. On change du tout au tout. Du tout au tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chapitre 11, on avait terminé avec la sonnerie de la 7e trompette. C'est le 7e ange qui avait sonné la dernière trompette. Et il y avait eu cette fusion du ciel et de la terre. C'était un petit peu l'aboutissement de l'histoire. Et puis c'est comme si là, on repart avec un autre récit. Vous verrez, hein, les symboles ne sont pas les mêmes, la structure n'est pas la même, tout est très différent. Et on va voir un petit peu ce qui nous est dit dans ce chapitre 12. Et ensuite on verra la suite. Mais vraiment, il y a une césure nette entre le chapitre 11 et le chapitre 12. Je vais maintenant lire le texte et ensuite je ferai quelques commentaires. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles dans du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez la terre. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Jusqu'ici, ce texte. Alors c'est un texte qui, en tout cas à première lecture, semble assez
difficile à aborder. Pourtant, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments très clairs dans ce texte et on va essayer de voir cela ensemble. Je vais d'abord faire quelques commentaires sur le texte lui-même, ensuite je dirai quelques mots sur la structure d'ensemble de ce texte et finalement on essaiera d'en tirer quelques applications. On a ici comme un grand récit de l'histoire. Et voilà, dans ce grand récit, premier personnage qui apparaît, c'est cette femme qui est enceinte, sur le point d'accoucher, qui est enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et la question qu'on doit se poser, enfin qu'on se pose naturellement, c'est qui est-elle? Qui est-elle, cette femme? Et j'aimerais qu'on voit ensemble quelques hypothèses et ensuite l'option que je retiens. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je retiens cette option. Une hypothèse, ça pourrait être que cette femme, c'est Marie, puisque elle donne manifestement naissance au Messie, c'est au verset 5. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, les mots, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, c'est vraiment une référence au psaume 2, qui est clairement un psaume qui annonce la venue du Messie. Donc on pourrait se dire, cette femme qui va accoucher à ce moment-là, c'est Marie, la mère de Jésus. Mais il y a quelques problèmes avec ça. On pourrait se demander, mais pourquoi alors ce serpent, le dragon par la suite, va poursuivre cette femme au verset 13. Il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et pourquoi est-ce que Dieu la met au désert, au verset 6, où il la nourrit pendant 260 jours, de la même manière qu'il lui donne les ailes de l'aigle pour qu'elle puisse s'envoler au désert, un endroit où elle va être nourrie, ça c'est au verset 14, pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc ça ne colle pas. Ça ne peut pas vraiment être Marie. Mais alors, qui est-ce, cette femme? On pourrait émettre l'hypothèse que c'est Israël. Israël, il y a quelques passages où Israël est présenté comme une femme. Et il y a cette référence aux 12 étoiles qu'elle a sur sa tête, puis aussi au soleil et à la lune. Ça pourrait peut-être faire référence à un rêve, au rêve de Joseph dans Genèse 37. Peut-être, éventuellement, que c'est un symbole du peuple d'Israël. Une autre option, ça pourrait être que cette femme, en fait, elle symbolise carrément Ève, en fait. Ève qui donne naissance à l'humanité, qui donne naissance à Christ. Et dernière option, il se pourrait que cette femme, en fait, ce soit l'Église, l'épouse de Christ. Et en fait, je crois plutôt que c'est toutes ces choses-là à la fois. Je crois en fait que cette femme symbolise le peuple de Dieu. Elle symbolise le peuple de Dieu qui est comme embryonnaire en Ève, Ève qui va donner naissance à l'humanité, c'est vrai, mais elle va donner naissance surtout au peuple de Dieu. Je vous rappelle, le proto-évangile, ce qu'on appelle souvent le proto-évangile, la première pré-annonce en quelque sorte de l'évangile, dans Genèse 3, verset 15, une des malédictions que Dieu donne au serpent, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » De quelle descendance de la femme il s'agit ici? En fait, il ne s'agit pas nécessairement de toute l'humanité, mais du peuple de Dieu. La descendance qui va être blessée par le serpent. Donc, Ève, comme embryon du peuple de Dieu, Israël, comme
il s'agit plutôt de l'Israël spirituel ici, hein, bien sûr, le peuple par lequel le Messie va venir, et le peuple qui était le peuple fidèle, le reste d'Israël, ceux qui ont été fidèles à Dieu. Marie, en fait, celle qui va cristalliser à un moment donné le peuple d'Israël, elle va être un peu comme le sommet, le point culminant du peuple d'Israël par lequel, effectivement, le Messie va rentrer dans le monde. Et effectivement, l'Église, en tant que peuple de Dieu par la suite. Et je pense qu'en fait, cette femme, elle ne symbolise pas un élément particulier, mais elle symbolise vraiment plutôt l'ensemble, le peuple de Dieu à travers l'histoire. Deuxième personnage qui arrive sur le devant de la scène, hein, c'est ce dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, et puis sur ces 7 têtes, des diadèmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et là, on a quelques indications dans Apocalypse chapitre 17. Je vais vous lire ça, versets 9 et 10. Fin du verset 9. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Donc, là, on voit dans Apocalypse 17, versets 10 et 11, que les 7 têtes sont ici des rois, et les 10 cornes sont aussi des rois passés ou des rois à venir. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Alors, on pourrait être tenté de faire coller ça avec des éléments historiques, de mettre des noms derrière chacune des têtes, chacun des rois. Je crois que ce qu'il faut voir plutôt, c'est vraiment l'adversaire, celui qui domine l'humanité, celui qui est le maître du monde. Le maître du monde, c'est Dieu, mais celui qui est le prince de ce monde, Satan. Clairement, c'est lui qui est là. Et puis, il est identifié très clairement au verset 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Satan, le serpent ancien, ça c'est une référence à Genèse chapitre 3, celui qui égare toute la terre, qui a introduit, qui a permis le premier égarement d'Adam et d'Ève qui ont brisé l'alliance faite avec Dieu. Puis le troisième personnage qui arrive, c'est le Messie. Ce Messie nous est présenté au verset 5, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer et qui est enlevé vers Dieu et vers son trône. Le Messie. Voilà de quoi nous parle ce chapitre. En fait, ce chapitre, il nous parle de l'histoire du monde. Il nous montre justement le peuple de Dieu, l'humanité de Dieu, et au sein de cette humanité de Dieu, l'arrivée du Messie, la tentative de l'ennemi de détruire ce Messie, et ne pouvant pas détruire ce Messie, une tentative de détruire le peuple de Dieu lui-même, et de faire du mal en tout cas à une partie d'entre eux. C'est imagé, mais c'est clairement de cela dont il s'agit dans ce passage. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu à la structure. On a en fait dans ce chapitre 2 visions de l'histoire de l'humanité. Ça n'apparaît pas peut-être tout de suite à la première lecture, mais quand on étudie le texte dans le détail, on se rend compte que c'est assez clairement le cas. On a tout d'abord les versets 1 à 6, une perspective terrestre.
Et là, c'est ce que j'ai déjà plus expliqué jusque-là. Une perspective terrestre, donc d'un point de vue terrestre, qu'est-ce qui se passe? On a cette femme qui est enceinte, donc le peuple de Dieu qui va accoucher du Messie. Et puis on a l'opposé, le prince de ce monde, Satan, qui est là, qui est prêt à le dévorer. Seulement au moment de la naissance, l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc là, on a très certainement une référence à sa venue, sa vie. Donc cette tentative de le dévorer, afin de le dévorer, ça c'est au verset 4, cette tentative de le dévorer, on peut voir ça dans plein d'événements de la vie de Jésus. On pourrait voir ça dans le massacre des innocents avec Hérode, mais ça peut pointer tout ce qui se passe jusqu'à finalement sa crucifixion, tout ce que Christ a souffert jusqu'à sa crucifixion. Et on voit que là, Satan est mis en échec. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc il y a la résurrection et l'ascension où cet enfant est emmené vers Dieu et vers son trône. Et puis cette femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui a préparé une place. Donc le peuple de Dieu est comme mis sous protection pendant 1260 jours. Donc ça c'est le premier élément, une perspective terrestre. Puis ensuite, une perspective céleste. Les versets 7 à 17. Alors, je n'exclus pas le verset 18, mais le verset 18, vraiment, est plutôt un verset de transition. Je me tins sur le sable de la mer. On se demande un petit peu s'il n'aurait pas dû... la personne qui a fait les divisions en chapitres de la Bible aurait peut-être dû mettre ce verset dans le chapitre suivant, parce qu'on se demande un petit peu ce que ça fait là. Mais bon. En tout cas, on a une autre perspective d'un point de vue céleste. Qu'est-ce qui se passe? Verset 7, il y a une grande bataille dans le ciel. Il y a Michel, c'est un ange très puissant, dont il est question dans plusieurs passages de la Bible, et ces anges qui combattent contre le dragon. Il y a un grand combat historique à l'échelle de l'histoire qui se joue, mais le dragon et ses anges ne sont pas les plus forts. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont jetés dehors du ciel sur la terre. C'est pour ça que Satan est devenu le prince de ce monde. Il l'a pris en prise sur la terre. Et puis tout à coup, là aussi, mais dans une perspective céleste, l'arrivée du Messie. Maintenant, ça c'est au verset 10, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ce grand combat, comment a-t-il pu avoir lieu? Ils l'ont vaincu. Comment? Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc il y a ce grand combat qui est mené par les anges, mais qui est mené aussi par les frères et sœurs, mais pas par leur force, mais par le sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, donc en transmettant le message de l'Évangile. Il y a donc Satan sur terre, et ce grand combat qui était cosmique est devenu un grand combat terrestre. Et puis ensuite, on retrouve un petit peu la même logique. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, mais elle a ses ailes d'aigle qui lui sont données, et elle s'envole au désert, exactement comme au verset 6. Elle s'enfuit au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc c'est probablement
1 an, plus 2 ans, plus la moitié d'un an, donc 3 ans et demi, ce qui correspond en fait au verset 6, aux 1260 jours, ce qui correspond d'ailleurs aux durées, aux 42 mois, au chapitre 11, on avait vu les 42 mois et aussi les 1260 jours, donc c'est un chiffre qui est symbolique, c'est 3 ans et demi, c'est pour montrer que c'est ce temps-ci dans lequel nous sommes, le temps de l'Église dont il est question par ces durées-là. Et puis, ce serpent, ce dragon, voyant qu'il ne peut plus rien faire pour attraper la femme, il vomit encore ce fleuve pour essayer de la noyer de loin, mais impossible. Dieu la protège, il ouvre la terre qui enlève ce fleuve, qui pompe ce fleuve, ou je ne sais pas comment il faut dire ça, et finalement le serpent de rage finit par aller faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Voilà une vision de l'histoire de l'humanité. Et j'essaie de résumer un petit peu en quelques points cette vision de la grande histoire de l'humanité. Dans cette vision, on a un grand combat. On a deux parties dans ce combat. On a le peuple de Dieu d'un côté et on a Satan de l'autre côté. On a une tentative de dévorer le Sauveur. On a une tentative, la nécessité pour la femme de s'enfuir au désert. On a un combat dans le ciel, après un combat sur la terre. Bref, on a un grand combat cosmique, historique. Et puis, on a un Sauveur, clairement, au verset 5, et puis dans la première perspective, puis au verset 10, dans la deuxième perspective. Et bien au moins on a un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc l'arrivée du Messie, l'accouchement au sein du peuple de Dieu, du Messie. Et puis verset 10, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Celui qui a jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Donc on a un combat et on a un sauveur. Ce combat, il ne pouvait pas se terminer comme ça. Il y avait nécessité d'un sauveur pour terminer ce combat. Troisième chose, on a un temps de protection de 3 ans et demi, donc un temps qui est fixé, qui n'a pas nécessairement une réalité. Il ne faut pas essayer de voir à quoi ça correspond ces 1260 jours. Ce n'est pas l'idée là, mais c'est plutôt de dire c'est un temps qui est donné. L'humanité ne va pas continuer de vivre éternellement sur la terre jusqu'à la fin de l'univers ou quelque chose comme ça. Non, il y a un temps donné et à un moment donné, ce sera la fin de ce temps. Et puis, il y a des difficultés. Malgré la victoire du Sauveur, il y a encore, pendant ces 1260 jours, ou pendant ces 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, il y a encore des difficultés. On le voit tout à la fin en verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, le reste de sa descendance, donc, en cela, on peut voir un petit peu Ève dans l'image de cette femme, et puis en fait le reste de sa descendance, c'est en fait le peuple de Dieu. Donc à la fois la femme, elle symbolise le peuple de Dieu, mais sa descendance aussi symbolise le peuple de Dieu. Donc le dragon va faire la guerre à l'Église. Donc il y a des difficultés. Le combat est déjà terminé, le Sauveur est déjà victorieux, mais il va y avoir encore des difficultés. Voilà un petit peu la vision que ce chapitre nous donne de la grande histoire, d'un point de vue terrestre et d'un point de vue céleste. Alors comprenons l'histoire, et j'aimerais qu'on termine avec quelques applications suite à ce chapitre. J'espère que vous avez une vision claire de ce qui est dit ici.
Mais qu'est-ce que ça nous apporte de comprendre l'histoire? Premièrement, ça nous aide à comprendre que nous sommes dans un temps défini. Ça nous aide à comprendre qu'il y a un plan. Nous sommes dans cette période des 1260 jours, des 1 temps, 2 temps, à la moitié d'un temps. On est là. On est dans un grand plan d'ensemble. On n'est pas juste des têtes d'épingle quelque part dans l'univers, et puis à un temps donné, des êtres finalement très éphémères à l'échelle de l'univers ou des galaxies. Non, nous sommes à un moment donné, à un temps charnière, dans le plan, dans la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est que nous attendons une victoire finale. La victoire, elle a déjà eu lieu au moment où le Sauveur est venu, mais nous attendons quand même encore la fin des 1260 jours. Nous attendons la fin de cette guerre entre le dragon et le reste de la descendance de la femme. On attend la victoire, la grande victoire finale. Et on va y arriver à cette grande victoire finale. Nous sommes protégés. On voit, les 2 fois, Dieu lui avait fait une place afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Ça, c'est le verset 6. Et puis, à partir du verset 13 et suivant, on voit aussi la protection. Il y a les ailes d'aigle qui sont données à la femme pour qu'elle puisse s'envoler vers le désert. Et puis, il y a aussi la terre qui s'ouvre sous le fleuve pour garder cette femme. Donc, il y a une protection. Le peuple de Dieu va pas s'arrêter. Le peuple de Dieu ne pourra pas être anéanti. Ce n'est pas possible. Dieu va garder son peuple. C'est un petit peu aussi ce qu'on avait vu au chapitre 11, pareil avec ces 1260 jours où les 2 prophètes, celui qui ressemble à Moïse et celui qui ressemble à Élie, ces 2 prophètes ont été gardés pendant les 1260 jours, puis à la fin, ils ont été tués, puis ressuscités par Dieu. Donc on voit qu'il y a une protection. Le peuple de Dieu ne va pas s'arrêter. Bien au contraire, il va pouvoir exister, il va être protégé, nourri par Dieu jusqu'à la fin de cette période. Et grande application, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. En tant que chrétiens, nous sommes victorieux. Pas par nos forces, mais grâce au sang de l'agneau et grâce à notre témoignage, à la parole de notre témoignage. Nous sommes les gagnants de l'histoire. Pas les perdants, mais les gagnants de l'histoire. Et finalement, dernière application, et je pense que là on est terre à terre, parce que ça nous aide à comprendre cette période, 1260 jours, dans laquelle nous sommes protégés, nous sommes victorieux, mais nous sommes attaqués. C'est clairement écrit, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses descendances, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. On doit s'y attendre. On est attaqué. Le peuple de Dieu dans l'histoire a été attaqué. Encore aujourd'hui, il est attaqué. Nous sommes attaqués. Jean nous l'explique ici. Dieu nous l'explique dans cette vision de l'histoire. Ce ne sera pas pour toujours, mais nous sommes dans un temps où Satan se déchaîne contre nous, parce qu'il sait que le temps est court, il lui reste peu de temps, et du coup, il se déchaîne contre nous. Voilà quelques pensées sur Apocalypse chapitre 12. J'espère que ça vous éclaire sur le sens de l'histoire, sur la manière dont Dieu conduit l'histoire. Et on se rend compte que même si ce chapitre peut nous paraître obscur à première lecture, en fait, les choses sont assez claires et la trame globale nous apparaît comme très claire et on voit là où Dieu veut nous emmener.